Alors, bonsoir tout le monde. Avant de commencer, je vous invite, les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci. Alors, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir pour cette séance du Conseil. Avant de commencer, on aurait des consultations publiques. Madame la greffière, on a 2 consultations publiques à l'ordre du jour. Donc, nous avons le projet de règlement numéro 953-2025, amendant le plan d'urbanisme numéro 163-2005 afin de créer une affectation commerce et services récréo-touristiques dans la 93e rue. Ce projet de règlement pourrait faire créer une nouvelle aire d'affectation récréo-touristique dans la 93e rue, près de la piste cyclable aménagée sur l'ancienne voie ferrée. Actuellement, ce secteur est inclus dans une aire d'affectation résidentielle de faible densité. Il y a eu période de consultation depuis le 14 juillet, qui se termine ce soir par l'Assemblée publique de consultation, et ce ne sont pas des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires sur cette consultation publique? Non. Non? Fait qu'on passera à la deuxième. C'est le projet de règlement numéro 954-2025, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin de créer une zone commerciale de type récréo-touristique dans la 93e rue. Donc, ce projet de règlement pourrait faire créer une zone commerciale de type récréo-touristique permettant les bâtiments regroupant des terrains de tennis, squash, badminton et autres activités sportives de même nature. Cette nouvelle zone est située dans la 93e rue, près de la piste cyclable aménagée sur l'ancienne voie ferrée. Et actuellement, ce terrain est compris dans une zone résidentielle. Il y a eu période de consultation depuis le 14 juillet dernier, qui se termine ce soir par l'Assemblée publique de consultation, et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires sur cette consultation? Non. Ça va pour tout le monde? Donc, on aurait le quorum là, pour l'ouverture de la séance. Peut-être en commençant 2 petits messages d'intérêt public, vous dire, bien, on est toujours en période d'été qui va bientôt se terminer. Puis, moi, je vous invite à encourager nos producteurs locaux. Vous savez il y a plein de kiosques un peu partout. Il y a le grand marché qui offre toute une diversité de choses. Donc, je voulais faire le petit message, là. Il y a des petits fruits, il y a toutes sortes de choses. Donc, passez à encourager là, nos gens de chez nous. Et puis, mon deuxième petit message, c'est peut-être juste de porter une attention aussi en bon voisinage. Là, on sait que nous, à Saint-Georges, on n'a pas de règlement pour la tonte du gazon, mais on se fie sur le bon voisinage de chacun, de faire un petit peu attention la fin de semaine, quand les gens font leur souper, leur barbecue, on essaie de porter une attention à ça pour avoir le bon voisinage avec tout ça. Donc, voilà les deux petits messages d'intérêt public. Vous dire, Madame Bougie, on n'a pas de règlement sur le moment de tondre, parce qu'il y en a un sur la longueur du gazon, mais ça, c'est un autre sujet, là. Mais, Oui, en effet, je parlais du moment. Du moment. Je voulais juste préciser, oui. Oui. Certaines villes interdisent, par exemple, de tondre telle journée ou après telle heure. Bien, nous, on ne veut pas embarquer là-dedans. On veut vraiment que les gens se sensibilisent et soient courtois au niveau de ça. C'est jamais le fun quand on fait un barbecue et que le voisin passe sa tondeuse. Qu'on fait un petit attention. Donc, on a le quorum. On serait pour l'ordre du jour. Est-ce qu'il y avait des points à ajouter, je crois, Madame la directrice générale adjointe? Oui, il y a 3 points à ajouter. 6,27, demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet soutien. En 6,28, demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet redressement et sécurisation. Et en 6,29, la fin de contrat d'un employé municipal. Parfait. Ça me prendrait une proposition pour l'ordre du jour. Proposition. Monsieur Fortier Jean-Pierre et secondé par Madame Fortin. Merci. Donc, on serait au procès-verbal de la dernière séance. Vous en avez fait la lecture. S'il y est conforme, ça prendrait une proposition. Proposition. Proposée par Monsieur Fortier-Renaud. Appuyé. Appuyé par Monsieur Raymond. Au 4, on a des projets de règlement et avis de motion. 4.1, Madame la greffière. Donc, c'est le projet de règlement numéro 953-2025, amendant le plan d'urbanisme là, que j'ai présenté en consultation publique plus tôt. Avis de motion. Avis de motion donné par Madame Fortin.
On serait à l'adoption d'un règlement au point 5.1. C'est le projet de règlement numéro 950-2025, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin d'agrandir la zone commerciale du boulevard Lacroix dans le secteur de la 158e rue. Donc, ce projet de règlement a pour effet d'inclure une partie du terrain du 430-460 158e rue dans la zone commerciale voisine, soit la zone CD 502. Actuellement, ce terrain est compris dans une zone résidentielle et la modification permettra d'aménager là, un stationnement, agrandir un stationnement finalement là, pour un commerce situé le long du boulevard Lacroix. Là, il s'agit d'une pointe de terrain, là, tout simplement. Il y a eu période de consultation du 9 juin au 25 juin 2025 qui s'est terminée par l'Assemblée publique de consultation et c'était des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Redmond, Je l'appuie. appuyé par M. Perron. Fait qu'on va être à l'adoption des résolutions. On va inviter notre directrice générale adjointe pour la première fois avec nous pour lire cette grande suite de résolutions. 6.1, approbation du paiement des comptes. Oui, donc approbation du paiement des comptes. Attendu le rapport préparé par M. Steven Veilleux, chef de division comptabilité et assistant trésorier du service des finances en date du 7 août 2025, dans lequel il recommande le paiement des comptes au montant de 4 796 838,53 $. Donc, il est proposé que M. Steven Veilleux soit autorisé à effectuer le paiement des comptes au même montant, couvrant la période du 4 juillet 2025 au 7 août 2025. Proposition. Proposé par M. Thomasin, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Duval. 6.2. Donc, il s'agit de l'adjudication du contrat pour la fourniture sur demande de services d'agents de sécurité pour le service des loisirs et de la culture pour une période de 12 mois. Donc, attendu qu'à la suite d'un appel d'offres sur invitation auprès de 3 entreprises, la Ville a reçu la soumission suivante, Sécurité 3S Inc., pour un montant de 58 723,48 $, et que suite à l'étude de la soumission par Mme Louise Côté, chef de division approvisionnement, celle-ci nous confirme que la soumission reçue est conforme et recommande de l'accepter. Donc, il est proposé que le Conseil adjuge à Sécurité 3S Inc. le contrat pour la fourniture sur demande de services d'agents de sécurité pour le service des loisirs et de la culture pour une période de 12 mois, débutant le 1er septembre 2025, pour un montant total de 58 723,48 $, incluant toutes les taxes applicables, le tout conformément à la soumission déposée et aux documents d'appel d'offres, et que le tout soit payable selon la demande réelle, à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. 6.3. Donc, il s'agit de l'adjudication du contrat pour la location de 2 refroidisseurs portatifs et pour l'installation et la désinstallation du tapis glacier pour une période de 5 ans. Donc, attendu qu'à la suite d'un appel d'offres public, la Ville a reçu une seule soumission, celle de Glass Concept Expertise Inc., pour un montant de 791 171,72 $. Et que suite à l'étude de celle-ci par Mme Louise Côté, chef de division approvisionnement, il nous confirme que la soumission est conforme et recommande de l'accepter. Donc, il a proposé que le Conseil adjuge à Glass Concept Expert Inc. le contrat pour la location de 2 refroidisseurs portatifs et pour l'installation et la désinstallation du tapis glacier pour une période de 5 ans, pour un montant total corrigé de 774 672,81 $, incluant toutes les taxes applicables, le tout conformément à la soumission déposée et aux documents d'appel d'offres, et que le tout soit payable à même le budget de fonctionnement de chacune de ces années. Proposition. Proposé par M. Duval, Appuyé. appuyé par M. Thomasin. 6.4. Donc, c'est l'adjudication du contrat pour la fourniture sur demande de polymères pour déshydratation des boues de l'usine d'épuration pour une période de 12 mois. Attendu qu'à la suite d'un appel d'offres sur invitation auprès de 2 entreprises, la Ville a reçu seulement une soumission, celle d'Aquasan LTE, au montant de 62 279,66 $, et que suite à l'étude de la soumission par Mme Louise Côté, chef de division approvisionnement, celle-ci nous confirme que la soumission reçue est conforme et recommande de l'accepter. Donc, il est proposé que ce Conseil adjuge à Aquasan LTE le contrat pour la fourniture sur demande de polymères pour déshydratation des boues de l'usine d'épuration pour une période de 12 mois, débutant le 15 septembre 2025 pour un montant total corrigé de 53 863,49 $, incluant toutes les taxes applicables, le tout conformément à la soumission déposée et aux documents d'appel d'offres, et que le tout soit payable selon la demande réelle, à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Redmond, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. 6.5. Oui, il s'agit de l'adjudication du contrat pour la fourniture et l'installation de 4 bornes de recharge électrique. Attendu qu'à la suite d'un appel d'offres sur invitation auprès de 4 entreprises, la Ville a reçu les soumissions suivantes. Celle de Renault Bourque Électrique Inc. pour un montant de 89 080,33 « et celle de Routier Électricien Inc. pour un montant de 103 190,06 $, et que suite à l'étude des soumissions par Mme Louise Côté, chef de division approvisionnement,
Celle-ci nous confirme que les soumissions reçues sont conformes et que la plus basse et la plus avantageuse d'accepter est celle déposée par Renault Bourque Électrique Inc. Donc, il est proposé que ce conseil adjuge à Renault Bourque Électrique Inc. le contrat pour la fourniture et l'installation de 4 bornes de recharge électrique au garage municipal pour un montant total corrigé de 90 977,42 incluant toutes les taxes applicables, le tout conformément à la soumission déposée et au document d'appel d'offres, et que le tout soit payable à même le Fonds environnement et la subvention à recevoir d'Hydro-Québec, tel que prévu au plan triennal d'immobilisation 2025. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renault, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Duval. 6.6. Donc, c'est l'adjudication du contrat pour la fourniture et la livraison de quais flottants. Attendu qu'à la suite d'un appel d'offres sur invitation auprès de 3 entreprises, la Ville a reçu les soumissions de Métal Laroche, les quais du Fort pour 41 719,83, celle de Québec Quai Inc. pour un montant de 49 460,38 et celle de Soluquet Inc. pour un montant de 56 671,17 et que suite à l'étude des soumissions, Mme Louise Côté, chef de division approvisionnement, nous confirme que les soumissions reçues sont conformes et que la plus basse et la plus avantageuse d'accepter est celle de Métal Laroche, les quais du Phare, attendu que la demande de soumission prévoyait que la quantité réelle achetée par la Ville pourrait varier à la hausse ou à la baisse afin de respecter les budgets prévus. Donc, et qu'il a été convenu de faire l'achat de 4 sections de quais additionnels. Il est proposé que ce conseil adjuge à Métal Laroche, les quais du Phare, le contrat pour la fourniture et la livraison de quais flottants pour un montant total corrigé de 59 453,57, incluant toutes les taxes applicables, tout conformément à la soumission déposée et au document d'appel d'offres, que le tout soit payable à même le fonds réservé Parc, tel que prévu au plan triennal d'immobilisation 2025. Proposition. Proposé par M. Thomasin, Appuyé. appuyé par M. Redmond. 6.7. Donc, c'est l'acceptation des critères d'évaluation pour la fourniture de services professionnels d'ingénieurs pour la réalisation des plans et devis des travaux pour les phases 1 et 2 au Parc des Sept-Chutes. Donc, attendu que la loi sur les cités et villes oblige les municipalités à procéder par appel d'offres pour retenir certains services professionnels et que cet appel d'offres doit contenir des critères d'évaluation ainsi qu'une pondération associée à chaque critère, il est proposé que le Conseil autorise la division de l'approvisionnement à faire une soumission publique pour la fourniture de services professionnels d'ingénieurs et pour la réalisation des plans et devis des travaux pour les phases 1 et 2 au Parc des Sept-Chutes, présentant les critères d'évaluation suivants. Donc, 1, expérience de la firme pour 10 points. 2, la compétence et la disponibilité du chargé de projet pour 30 points. 3, la réalisation de projets similaires pour 30 points. 4, échéancier de travail et compréhension du mandat pour 20 points. Et en 5, équipe de travail proposée et équipe de relève pour 10 points. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renault, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Fait que c'est une résolution qui est en lien avec les sentiers qui ont été fermés au Parc des Sept-Chutes. Là. Fait que vous avez pu voir là, que certaines structures qui vont être à refaire. Donc, ça, c'est pour débuter là, ce processus-là pour refaire là, ces structures-là. 6.8. Donc, il s'agit de l'abonnement à M365 de Microsoft. Donc, attendu que la Ville utilise la suite Microsoft Office 2019 et que la firme Microsoft mettra fin au support dès le 14 octobre 2025 et que les logiciels métiers des différents services de la Ville sont compatibles uniquement avec la suite Office de Microsoft. Il est proposé que le Conseil approuve l'abonnement au logiciel M365 avec la firme Microsoft au montant de 46 048,87, incluant toutes les taxes applicables, et que le tout soit payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Redmond, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Thomasin. 6.9. Donc, il s'agit du contrat de location d'exposition avec le Musée de la Gaspésie. Donc, attendu que la Ville désire présenter dans ses locaux du 27 novembre 2025 au 3 mai 2026 l'exposition Madame Bolduc en tournée, produite par le Musée de la Gaspésie, et que le Musée de la Gaspésie consent à ce que la Ville présente l'exposition, qu'il est nécessaire de conclure à cet effet un contrat de location de cette exposition avec le Musée de la Gaspésie au montant de 28 157,38 incluant les taxes, et que cette exposition est l'un des projets de l'entente culturelle 2024-2027 avec le ministère de la Culture et des Communications. Attendu que l'entente prévoit également une subvention du ministère d'un montant de 12 500 $ pour la tenue de l'événement. Et attendu la recommandation de M. Michel Mercier, directeur du service des loisirs et de la culture, il est proposé que le Conseil autorise M. Mercier à conclure un contrat de location avec le Musée de la Gaspésie pour l'exposition Madame Bolduc en tournée au montant de 28 157,38 incluant les taxes, et que le tout soit payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Duval, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier Jean-Pierre.
6.10. Oui, c'est l'octroi d'un contrat de service pour l'entretien des systèmes de réfrigération des glaces Canam et Manac pour une période de 3 ans. Donc, attendu l'offre de service déposée par l'entreprise Bonaire SD Inc. pour l'entretien des systèmes de réfrigération des glaces Canam et Manac pour 3 ans, et suite à la recommandation de M. Michel Mercier, directeur du service de la culture, il est proposé que le Conseil accepte l'offre de service de l'entreprise Bonaire SD Inc. pour l'entretien des systèmes de réfrigération des glaces Canam et Manac pour une période de 3 ans débutant le 1er juillet 2025 et se terminant le 30 juin 2028 au montant total de 62 694,79 incluant les taxes applicables, et que M. Éric Pouliot, régisseur Arena pour le service des loisirs et de la culture, soit autorisé à signer pour et au nom de la municipalité tout document utile et nécessaire pour donner suite à la présente résolution et que le tout soit payable à même le budget de fonctionnement de chacune des années. Proposition. Proposé par M. Fortier Jean-Pierre, J'appuie. appuyé par M. Fortier Renaud. 6.11. Donc, c'est l'octroi d'un contrat de location d'un déshumidificateur pour la glace Canam, attendu que la Ville a obtenu des prix auprès de 2 entreprises pour la location d'un déshumidificateur pour la glace Canam, attendu que le coût de location le moins dispendieux est celui de l'entreprise Location Sunbelt, attendu que la recommandation de M. Michel Mercier, directeur du service des loisirs et de la culture, il est proposé que le Conseil accepte l'offre de service de l'entreprise Location Sunbelt pour la location d'un déshumidificateur pour la glace Canam au montant de 30 365,75 incluant les taxes applicables pour le premier mois de location et au montant de 12 027,82 incluant les taxes applicables pour les mois suivants, le tout prenant fin lors de la livraison d'un déshumidificateur neuf. Que M. Michel Mercier, directeur des services des loisirs et de la culture, soit autorisé également à signer pour et au nom de la municipalité tout document utile et nécessaire pour donner suite à la présente résolution et que le tout soit payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Perron. 6.12. Donc, c'est le partenariat avec la MRC de Beauce-Sartigan dans le cadre de la mise à jour de la politique culturelle de la Ville. Donc, attendu que l'un des projets prévus à l'entente culturelle 2024-2027 avec le ministère de la Culture et des Communications est la mise à jour de la politique culturelle de la Ville, laquelle date de 2015, et que la MRC de Beauce-Sartigan a le même objectif à son entente et que le territoire couvert est le même. Donc, une démarche commune est donc privilégiée. Attendu que des ressources externes spécialisées ont été analysées, qu'un appel d'offres sur invitation a été fait par la MRC de Beauce-Sartigan. Attendu que la MRC de Beauce-Sartigan agira à titre d'entité responsable de la démarche et à titre de signataire du contrat et que les frais associés seront assumés par la MRC et la Ville équitablement selon le territoire. Il est proposé que le Conseil autorise la MRC Beauce-Sartigan à octroyer un contrat à Artefact Urbain au montant total de 54 613,14 incluant les taxes applicables pour l'élaboration de politiques culturelles pour la MRC de Beauce-Sartigan et pour la Ville. Que la Ville contribue financièrement également au projet pour un montant total de 27 306,57 incluant les taxes, dont 12 500 sera à recevoir du ministère de la Culture et des Communications conformément à l'entente culturelle 2024-2027 et que le tout soit financé à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Fortier Renaud Je vais l'appuyer. et appuyé tranquillement par M. Duval. 6.13. Donc, c'est le versement de subventions des organismes accrédités. Donc, attendu le rapport préparé par M. Michel Mercier, directeur du service et de la culture en date du 8 août 2025, dans lequel il recommande le paiement de la subvention à des organismes accrédités selon la politique de subvention en vigueur. Il est proposé que soit autorisé le versement des subventions suivantes. Donc, le club de gymnastique régional Voltige, 23 700 Club de natation régional de Beauce-Signes, 5 463 et la chorale des Rossignols, Inc., 1 303 Que la somme de 30 466 incluant toutes les taxes applicables, soit financée à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Fortier Jean-Pierre, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. 6.14. Donc, il s'agit de l'approbation du rapport annuel 2024 portant sur les activités couvertes par le schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie. Donc, suite à l'approbation du schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie de la MRC Beauce-Sartigan par le ministère de la Sécurité publique le 20 avril 2016, attendu que le schéma prévoit l'obligation de soumettre un rapport annuel portant sur les activités couvertes par le schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie, il est proposé que le Conseil approuve le rapport annuel 2024 préparé par le service de la sécurité incendie tel que présenté et autorise qu'il soit transmis à la MRC Beauce-Sartigan. Proposition.
Proposé par M. Fortier-Renaud, Appuyé. appuyé par M. Thomassin. 6,15. Donc, il s'agit d'un mandat à l'étude Morancy Société d'avocats pour représenter la Ville à la Cour municipale. Donc, attendu le conflit d'intérêts entre le procureur de la poursuite de la Cour municipale et le défendeur dans le dossier 25-30-241-0. Attendu que le dossier a été reporté pour procéder lors de la séance du 16 septembre prochain et qu'il y a lieu de mandater un procureur externe pour représenter la Ville à la Cour dans ce dossier. Attendu également qu'une entente a été conclue avec le directeur des poursuites criminelles et pénales et avec le ministère de la Justice pour le traitement de certains constats d'infraction. Il est proposé que le Conseil mandate Mathieu Tourangeau de Morancy Société d'avocats pour représenter la Ville à la Cour municipale commune de la Ville de Saint-Georges dans le dossier 25-30-241-0. Proposition. Proposé par M. Redmond, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Duval. 6,16. Je vais prendre une petite gorgée d'eau pour celle-ci. C'est un petit peu plus long. Prenez votre temps. Donc, il s'agit de la rémunération du personnel électoral pour l'élection 2025. Donc, attendu la recommandation de Maître Isabelle Beaulieu, greffière et directrice du secrétariat général et greffe à l'effet de modifier la rémunération du personnel électoral, attendu que ce rapport a été déposé et discuté au comité général du 11 août 2025. Donc, il est proposé que le Conseil adopte la structure salariale suivante pour la rémunération du personnel électoral. Donc, président d'élection, 4 300 $ pour l'ensemble des activités préparatoires, incluant la confection et la révision de la liste électorale, plus 1 200 $ par district faisant l'objet d'un scrutin. Secrétaire d'élection, 75 % du montant prévu pour le président. Adjoint au président d'élection, 50 % du montant prévu pour le président. Pour les aides permanents, 33 $ de l'heure. Réviseur, 25 $ de l'heure. Pour le poste d'agent réviseur, 23 $ de l'heure. Pour le secrétaire commission révision, 25 $ de l'heure. Pour les responsables de site, 400 $ par jour, basé sur 33 et 33 $ de l'heure. Responsable de salle, 300 $ par jour, basé sur 25 $ de l'heure. Scrutateur, 262 $ par jour, basé sur 21 et 83 $ de l'heure. Secrétaire de bureau de vote, 244 $ par jour, basé sur 20 et 33 $ de l'heure. Préposé information et maintien de l'ordre, 262 $ par jour, basé sur 21 $ et 83 de l'heure. Préposé à la table d'accueil informatisée, 262 $ par jour, basé sur 21 et 83 de l'heure. Et pour les autres activités, comme le vote itinérant, un montant basé sur le taux horaire proposé soit payé et que la rémunération de la formation fixée à 50 $ soit conditionnelle à ce que la personne soit à son poste conformément à l'assignation qu'elle aura reçue et que la rémunération des substituts, lorsqu'ils n'ont pas à se présenter sur les lieux de vote, soit fixée à 75 $ par jour conditionnellement à leur disponibilité. Proposition. Proposé par M. Fortier Jean-Pierre, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. 16,17. Donc, c'est là 6,17. 6,17. 6, oui. Oui. 6,17. Donc, c'est l'autorisation d'un droit de passage à Motoneige Beauce-Sud et Club VTT Jarreau-Beauce sur la 187e rue. Donc, attendu la demande déposée par la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec suite à la perte d'un droit de passage sur un sentier mixte à l'effet de circuler sur la 187e rue sur une distance d'environ 350 mètres et que les clubs de motoneige Beauce-Sud et VTT Jarreau-Beauce cherchent une solution pérenne pour relocaliser ce sentier mixte, attendu la recommandation du comité de circulation et que l'autorisation du Conseil pourra être reconsidérée et révoquée par résolution en cas de plainte. Donc, il est proposé que le Conseil autorise Motoneige Beauce-Sud et Club VTT Jarreau-Beauce à circuler sur une distance d'environ 355 mètres sur la 187e rue du numéro civique 185-75 à la jonction du boulevard Lacroix, conformément au plan présenté, et que le maire et la greffière soient tous deux autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tout document utile et nécessaire pour donner suite à la présente résolution. Proposition. Proposé par M. Redmond, Appuyé. appuyé par M. Thomassin. 6,18.
Donc, c'est l'autorisation d'un droit de passage encore à motoneige Beau-Sud sur la 40e Avenue Sud et la 49e rue Nord. Donc, suite à la demande déposée par la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, suite à la perte d'un droit de passage dans le secteur ouest de la ville, attendu la recommandation du comité de circulation et que l'autorisation du Conseil pourra être considérée et évoquée par résolution en cas de plainte. Donc, il est proposé que le Conseil autorise Motoneige Beau-Sud à circuler sur l'accotement de la 40e Avenue Sud, du sentier existant au sud de l'aéroport jusqu'à la 49e rue Nord et sur la 49e rue Nord jusqu'à la limite avec la municipalité de Saint-Benoît-Labre. Que le maire et la greffière soient également tous deux autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tout document utile et nécessaire pour donner suite à la présente résolution. Proposition. Proposé par M. Duval, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier. Jean-Pierre, 6,19. Donc, il s'agit de la nomination d'un comité de sélection pour le poste de directeur du service des ressources humaines. Donc, attendu le besoin de nommer un comité de sélection pour pourvoir le poste de directeur ou directrice du service des ressources humaines, il est proposé que ce conseil nomme Mme Karine Veilleux, directrice générale, Maître Magali Plourde, directrice générale adjointe, et Mme Manon Bougie, conseillère sur le comité de sélection pour le poste de directeur du service des ressources humaines. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. 6,20. Donc, c'est la nomination d'un comité de sélection pour le poste de chargé de projet à la direction générale. Attendu le besoin de nommer un comité de sélection pour pourvoir le poste de chargé de projet à la direction générale, il a proposé que le Conseil nomme Mme Karine Veilleux, directrice générale, Mme Magali Plourde, directrice générale adjointe, et Mme Manon Bougie, conseillère, sur le comité de sélection pour le poste de chargé de projet à la direction générale. Proposition. Proposé par M. Duval, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. 6,21. Donc, c'est une demande de congé sans solde. Attendu la demande de congé sans solde formulée par l'employé numéro 200-044. Attendu la recommandation du directeur du service à l'effet d'accepter cette demande de congé sans solde, il est proposé que le Conseil accorde un congé sans solde à l'employé numéro 200-044 pour la période du 29 octobre 2025 au 25 novembre 2025. Proposition. Proposé par M. Thomasin, De l'appuyer. appuyé par M. Fortier-Renaud. 6,22. Il s'agit de la démission d'un pompier pour le service de la sécurité incendie. Donc, suite à la lettre de démission reçue de M. Steve Rousseau à titre de pompier pour le service de la sécurité incendie et suite à la recommandation de M. Frédéric Morin, directeur du service de la sécurité incendie, et de Mme Magali Plourde, directrice générale adjointe, à l'effet d'accepter cette démission, il est proposé que le Conseil accepte la démission de M. Steve Rousseau à titre de pompier au service de la sécurité incendie, et ça à compter du 12 juillet 2025, et que des sincères remerciements lui soient adressés pour les services rendus à la municipalité. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Perron. 6,23. Donc, c'est la démission d'un commis au restaurant pour le service des loisirs et de la culture. Attendu la lettre de démission reçue de M. Jérémy Contreras-Pomerleau à titre de commis au restaurant pour le service des loisirs et de la culture et suite à la recommandation de M. Michel Mercier, directeur du service des loisirs et de la culture, et de moi-même à l'effet d'accepter cette démission, il est proposé que le Conseil accepte la démission de M. Jérémy Contreras-Pomerleau à titre de commis au restaurant pour le service des loisirs et de la culture, et ça à compter du 15 juillet 2025, et que des sincères remerciements lui soient adressés pour les services rendus à la municipalité. Proposition. Proposé par M. Fortier Jean-Pierre, Et je vais l'appuyer. appuyé par M. Duval. 6,24. Oui, c'est le départ à la retraite d'un pompier pour le service de la sécurité incendie. Donc, attendu la notification de retraite envoyée à M. André Veilleux pour pompier pour le service de la sécurité incendie et suite à la recommandation de M. Frédéric Morin, directeur du service de la sécurité incendie, et de moi-même d'accepter cette notification, il est proposé que le Conseil accepte le départ à la retraite de M. André Veilleux, pompier pour le service de la sécurité incendie, et ce à compter du 5 août 2025, et que des remerciements sincères lui soient adressés pour les services rendus à la municipalité. Proposition. Proposé par M. Perron, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Thomasin. 6,25. Donc, c'est la nomination de deux préposés à la maintenance pour le service des loisirs et de la culture. Donc, attendu que 2 blocs de travail étaient vacants au service des loisirs et de la culture et que ces 2 blocs de travail seront occupés par des employés surnuméraires et que ces employés étaient embauchés jusqu'au 31 juillet 2026 et qu'ils travailleront maintenant selon une durée indéterminée. Attendu le rapport préparé par moi-même à l'effet de procéder à la nomination de 2 proposés à la maintenance pour le service des loisirs et de la culture dans leurs blocs respectifs. Il est proposé que ce conseil nomme messieurs William Saint-Hilaire et Johnny Sylvain à titre de préposés à la maintenance pour le service des loisirs et de la culture dans leurs blocs respectifs, et ce à compter du 24 août 2025. Proposition.
Proposé par M. Fortier-Renaud, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. 6,26. Donc, c'est l'embauche de 4 commis au restaurant pour le service des loisirs et de la culture. Donc, attendu le besoin d'embaucher du personnel pour le service des loisirs et de la culture à titre de commis au restaurant pour une période temporaire. Attendu le rapport préparé par moi-même à l'effet de procéder à ces embauches. Il est proposé que le Conseil autorise l'embauche du personnel temporaire suivant, selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés du service des loisirs et de la culture, pour la période prévue au rapport d'embauche. Donc, l'embauche de Mme Jennifer Lebel, Zacharia Morani, José Nadeau et Sarah-Jeanne Turgeon. Proposition. Proposé par M. Duval, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. 6,27. Donc, c'est la demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet soutien. Donc, attendu que le programme d'aide à la voirie locale vise à assister les municipalités dans la planification, l'amélioration et le maintien des infrastructures du réseau routier local et municipal dont elles ont la responsabilité. Attendu que les membres du Conseil ont pris connaissance des modalités d'application du PAVL, notamment celles du volet concerné par la demande d'aide financière soumise dans le cadre de ce programme et s'engagent à les respecter. Attendu que les interventions visées dans la demande d'aide financière concernent des routes sous l'autorité municipale et des travaux admissibles à l'aide financière. Attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière. Attendu que le bénéficiaire d'une aide financière doit faire réaliser les travaux dans les 12 mois suivant la lettre d'annonce et qu'il a pris connaissance des restrictions d'accès au programme prévues à la section 1.10 des modalités qui s'appliquent. Attendu que la Ville de Saint-Georges choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'estimation détaillée du coût des travaux. Attendu que M. Alain Roy, ingénieur, directeur des services techniques de la Ville, représente cette dernière auprès du ministère dans le cadre de ce dossier. Il est donc proposé que le Conseil de Ville de Saint-Georges autorise la présentation d'une demande d'aide financière, confirme son engagement à respecter les modalités d'application en vigueur, reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que M. Alain Roy, ingénieur directeur des services techniques, est dûment autorisé à signer tout document ou entente à cet effet, y compris la convention d'aide financière lorsqu'applicable, avec la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. 6,28. Donc, c'est également une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. Cette fois-ci, c'est le volet redressement et sécurisation. Donc, attendu le programme d'aide à la voirie locale, que les membres du Conseil ont pris connaissance des modalités d'application du PAVL, notamment celle du volet concerné par la demande, que les interventions visées dans la demande d'aide financière concernent des routes sous l'autorité municipale et des travaux admissibles à l'aide financière, que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à l'aide financière, que le bénéficiaire d'une aide financière doit faire réaliser les travaux dans les 12 mois suivant la lettre d'annonce et qu'il a pris connaissance des restrictions d'accès au programme prévues à la section 1.10 des modalités qui s'appliquent. Attendu que la Ville de Saint-Georges choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'estimation détaillée du coût des travaux. Attendu que M. Alain Roy, ingénieur, directeur des services techniques de la Ville, représente cette dernière auprès du ministère dans le cadre de ce dossier, il est proposé que le Conseil de Ville de Saint-Georges autorise la présentation d'une demande d'aide financière, confirme son engagement à respecter les modalités d'application en vigueur, reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que Alain Roy, directeur des services techniques, est dûment autorisé à signer tout document ou entente à cet effet, y compris la convention d'aide financière lorsqu'applicable, avec la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Proposition. Proposé par M. Thomasin, Je vais l'appuyer, oui. par M. Duval. 6,29. Donc, c'est la fin de contrat d'un employé municipal. Donc, attendu les faits portés à l'attention du Conseil, attendu la recommandation de moi-même et qui a été... et des services juridiques... Non, excusez-moi. Attendu la recommandation de Mme Magali Plourde, oui, directrice générale adjointe et incluse au rapport, numéro 27-078, en date du 13 août 2025, présenté au Conseil. Il est proposé que le Conseil accepte la fin de contrat de l'employé visé au dit rapport numéro 27-078, et ce, en date du 30 juillet 2025. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Perron. Ça a bien été, Madame la directrice générale adjointe. Vous avez bien Comme fait une autre ça. gorgée d'eau. Donc, on serait rendu au dépôt de divers documents. Madame la greffière, 7.1. Donc, c'est le résumé comparatif mensuel des permis émis pour le mois de juillet 2025. Donc, nous en sommes rendus à 1059 permis d'émis
pour totalisant 228 nouveaux logements et des travaux à la hauteur de 107 046 941 $. 7.2. C'est le dépôt d'un procès-verbal de correction de la résolution numéro 25-146-99 adoptée le 25 juin 2025. Donc, c'est une erreur cléricale là, dans un montant là, du prix de vente qu'il y avait dans la résolution là, qui est corrigé par procès-verbal de correction, tout simplement, tel que prévu par la loi. Parfait. Et 7.3, je crois que c'est la même chose. C'est aussi un procès-verbal de correction, mais cette fois de la résolution numéro 25-147-13, adoptée le 14 juillet 2025, concernant aussi le montant là, d'un prix là, qui n'incluait pas là, la TVQ, qui incluait seulement la TPS. Donc, nous avons ajouté le montant total, au montant total, la TVQ, donc par procès-verbal de correction également. Parfait. 7.4. C'est le rapport d'embauche d'un formateur pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 1er juillet 2025 au 31 août 2026. Et le 7.5. C'est le dépôt d'un rapport d'embauche d'un stagiaire pour les services techniques pour la période du 25 août 2025 au 8 décembre 2025. Merci. On serait rendu au compte-rendu des dernières réunions. Je commencerai avec vous, M. Fortier. D'accord, merci, Madame la mairesse suppléante. Alors, pour ce qui est des rencontres, pas grand rencontre durant la période des vacances. Par contre, on a pu profiter d'un super beau festival d'été à Saint-Georges où on a eu des spectacles de très bonne envergure. Là, à plusieurs que j'ai parlé, le spectacle de Papa Roach était un des des spectacles que les gens avaient vus, pas seulement à Saint-Georges, mais sur grand, là, vraiment. Là, il avait vraiment apprécié ce spectacle-là. Il couvrait la scène, puis c'était merveilleux. Malgré que c'était pas tout à fait les chansons, le style de musique que j'apprécie beaucoup, bien c'était très bien. J'ai vraiment sorti avec un grand sourire à la fin de la soirée. Pour ce qui est de la régie intermunicipale, eh bien, comme mentionné dans les derniers comités, on s'apprêtait à voir l'appel d'offres qui soit lancé. Elle a été lancée. Donc, on est en attente des candidatures qui vont entrer là, pour septembre. Maintenant, bien, ce soir, j'avise les citoyennes et citoyens de Saint-Georges que j'ai l'intention de briguer un 4e mandat comme conseiller au district numéro 6, pas à la mairie, au district numéro 6, comme je suis présentement. Alors, c'est ça, mon aventure municipale a débuté en 2013 quand j'ai été invité à me joindre à une équipe. Je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais, puis je ne savais pas où ça allait me mener, puis si j'allais aimer ça. Force est de constater aujourd'hui que l'implication municipale me plaît beaucoup. J'ai vraiment l'impression de pouvoir aider à la saine gestion de notre ville puis à son développement. Les candidats peuvent se poser des candidatures pour diverses raisons. Dans mon cas, je n'ai pas d'objectif personnel, je n'ai pas d'enjeu que je dois défendre pour ma personne moi-même. Ma motivation, c'est simple. Je vais être présent pour les citoyens puis m'assurer de l'équité pour tout le monde. On a toujours l'impression de payer trop cher pour ce qu'on a. Eh bien, je suis présent à chaque comité, à chaque semaine pour suivre les sujets courants, m'assurer du bon fonctionnement. Je ne suis pas celui qui prend le plus de place en discussion, mais je passe jamais mon tour quand un sujet nécessite mon intervention. De plus, un conseiller n'a pas le droit de décider de l'importance d'un problème soulevé par un citoyen. Donc, soyez assurés que quand vous me confiez quelque chose, une problématique, elle va être adressée correctement à la direction générale et au directeur et au conseil, le cas échéant. Puis ensuite, vous serez bien contacté pour un suivi. Les avantages d'un conseiller, il y en a plusieurs avantages d'un conseiller d'expérience dans un district. Opérationnel, bien sûr, le jour 1, bonne connaissance des dossiers courants de la ville, connaît les enjeux du district, le réseau de contact puis la connaissance du fonctionnement de l'appareil municipal. Plusieurs mois, sinon des années, peuvent être requises pour pouvoir bien fonctionner. Je n'ai pas la prétention de tout connaître, mais je suis prêt à poursuivre le travail entamé au meilleur de moi-même. Je suis intègre, honnête et travaillant. Je n'ai jamais rien de gratuit. J'ai toujours travaillé fort pour atteindre mes buts. Dans ce contexte-là, s'il y a des élections à l'automne, je serai présent sur le terrain,
puis probablement encore plus qu'en 2021. Pardon. Le dernier mandat m'a permis d'accepter la présidence à la régie intermunicipale dans le cadre du projet de la gestion des matières organiques de nos déchets. J'ai eu l'occasion de travailler avec notre député provincial, puis rencontrer le ministre de l'Environnement, M. Benoît Charette, son sous-ministre, ainsi que un conseiller au ministère des Affaires municipales. J'ai également rencontré Mme Guéhin, qui est la directrice générale de Recyc Québec. Ce projet, bien que très lent, vu les embûches posées par notre gouvernement provincial, est présentement en appel d'offres, comme je viens de mentionner, pour trouver le partenaire privé que nous avons besoin pour l'implantation d'une solution régionale concernant les matières organiques. Ça tarde, mais on va y arriver. Ça aurait été beaucoup plus facile de mettre un genou par terre puis suivre la direction tant souhaitée par notre gouvernement, mais on a décidé de se tenir debout et de continuer à croire en l'évolution des méthodes actuelles. Selon notre analyse, il est souhaitable d'obtenir des résultats supérieurs pour les argents qui sont dépensés pour ces projets-là. Ça prendra encore des efforts pour se rendre à l'opération de l'usine. Je souhaite avoir cet honneur de piloter le projet et de me rendre à la première pelletée de terre lors de la construction de l'usine. Donc, c'est avec un grand plaisir que je veux représenter pour les 4 prochaines années le district numéro 6 à Saint-Georges à titre de conseiller et participer activement aux échanges avec les directions et de continuer à travailler à offrir un milieu de vie où il fait bon vivre en respect de la capacité de payer de nos citoyens et citoyennes. Alors, merci beaucoup pour la confiance que vous m'avez accordée pour les 3 derniers mandats, puis j'espère pouvoir obtenir encore pour le prochain. C'est tout. Merci, M. Fortier. Vous aviez un beau message bien préparé, donc une annonce qu'on a ce soir de votre part. Merci. Bienvenue. Monsieur Redmond. Oui, pas beaucoup de réunions non plus cet été. J'aimerais peut-être là, reparler un petit peu des permis de construction pour 107 46 941 $. On bat encore un record qu'on n'a jamais vu ça. 228 nouvelles unités de logement. Il y a beaucoup de multifamiliales, mais il y a aussi beaucoup de résidentiels, de résidences unifamiliales aussi. Donc, on est bien heureux là, de ce qui se passe côté construction. Ça bat tous les espoirs. Et puis, il y a beaucoup de constructions encore là, qui ne sont pas encore des permis d'émis, mais il y a des zones là, où il va y avoir beaucoup de logements supplémentaires. Ça bouge beaucoup. Concernant la ville, on a plusieurs postes comme c'est là qu'on recherche des gens. On a besoin d'un chargé de projet, d'un directeur de ressources humaines, d'un journalier mécanique, apprenti mécanicien au centre de ski, patrouilleur au centre de ski. C'est plate de parler de la neige là, cet été, mais on sait que ça va s'en venir. Puis, on recherche aussi un ou une préventionniste au service de sécurité incendie. Donc, c'est des postes qui sont intéressants, qui sont bien rémunérés à la ville. Si c'est le cas, vous en dit, présentez-vous, parce que c'est vraiment... on est une belle gang à la ville, et puis ça va bien. Concernant la candidature pour les prochaines élections, j'ai l'intention de me représenter, moi aussi. Ça fait déjà 12 ans que je suis en fonction. J'aime bien ça. Puis, je pense être capable de donner un bon 4 ans à venir. Donc, attendez-vous à avoir mon bulletin, avoir mon nom sur le bulletin pour le quartier numéro 2 à Saint-Georges. Merci. Merci, M. Redmond. M. Thomasin. OK. Moi aussi. C'est le soir des grandes annonces. Là. Aucune réunion. Mais on commence la semaine prochaine avec le comité loisirs et culture, le comité de circulation. Fait que, mais comme les élections approchent, ça va être tranquille également. Je voulais parler un peu du comité de circulation. Je ne sais pas si Jean avait envie d'en parler. On a reçu souvent des plaintes depuis un bout de temps des citoyens que ça roule vite dans nos rues, tout ça. Mais moi, je vais avoir des coups, là, 50 km dans une rue résidentielle, quand tu passes à côté de vous, ça vous paraît... Oui, mais c'est la limite est légale. Puis ceux qui roulent plus vite que ça, en général, c'est des résidents du même quartier. Et à un moment donné, il va falloir que les citoyens se parlent parce qu'on ne mettra pas des stops. Comme c'est là, on avait, il doit y avoir des stops au coin des rues et des avenues. Là. Ça n'a pas d'allure. Mettre des bombes.
tu es obligé de les enlever quand même l'hiver. Ça n'a pas de réelle utilité. Là, il y a un essai qui est fait dans 147 puis dans 165. Ils ont rapetissé un peu l'entrée à certaines parties. Ils ont mis ça à 40. On va voir ce que ça va donner à la longue. Mais on ne peut pas faire ça partout, ça va revenir au même. Donc, je pense qu'il y a un côté civisme des conducteurs, là. Pensez-y, quand c'est marqué « Attention à nos enfants », bien, faites attention à vos enfants aussi, peut-être. Ça l'aiderait. On va souhaiter que ça va s'améliorer. Côté élection, bien, je l'ai déjà annoncé, je ne me représente pas, je n'ai pas aucune intention de changer d'idée. Ça fait 16 ans, de 2009 à 2025. Je pense que l'âge de la vraie retraite est arrivé, puis on va essayer d'en profiter le risque qui nous reste à bien vivre. C'est tout. Parfait. Merci, M. Thomasin. M. Perron. Moi aussi, je me représente au quartier numéro 3, puis je ne vous dirai pas le nombre d'années que j'ai été là. Je m'amuse énormément présentement pour tous les projets que l'on a. La semaine dernière, j'étais à Marie-Fitzbach pour la conférence de presse sur le 30e anniversaire du Centre Marie culturel. Et puis, je disais, je me souviens pas trop si j'étais là, mais je me suis fait dire que j'étais vraiment là. Fait que ça fait 30 ans que je suis au conseil. Et on a vu des choses, il y a des affaires des fois qui vont pas aussi vite que les gens voudraient, mais on fait toujours notre possible. Premièrement, on a aussi, ça prend des sous, ça. On ne peut pas dépenser. Si on ferait tous les projets, pour moi, ça coûte 200 millions, tout ce qu'on peut faire. Mais pour revenir à Marie-Fitzbach, il y a le 30e anniversaire, fait que à partir du 10 septembre jusqu'au 14, il y a des choses à faire. Surtout il y a des programmes gratuits pour les gens. Il faut qu'ils s'inscrivent à j'achètemonbillet.com. Et s'il y a tant de personnes, je pense que c'est 150 ou 250 personnes maximum par projet. C'est réservé possiblement pour les gens de Ville-Saint-Georges, là. Je pense, j'espère. Aussi, j'ai été à une réunion du tennis régional. On a beaucoup de changements dans le tennis régional pour cet automne. Donc, premièrement, ils ont installé de nouveaux luminaires. Fait que les gens vont être heureux. On a des démissions à l'AGA. Fait que s'il y a des membres qui veulent nous aider, s'impliquer, nous aider, ils devraient venir à l'AGA du mois d'octobre. Ça va être publié dans le journal. Aussi, je voudrais parler de la sortie du pont du secteur ouest. Tu sais, il y a des blocs de ciment. J'en ai parlé aussi la dernière fois. On en parle souvent, hein? Oui, mais vous savez, c'est sûr que ça fait 1 an que ça dure. Et les blocs sont mis sur une extension qu'on a faite pour que les gens puissent sortir plus vite, rentrer plus vite sur le pont. C'est notre terrain à nous. T'sais, à un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui comprenne que c'est chez nous. Ce n'est pas au ministère des Transports, puis ce n'est pas à TELUS. Fait que je pense que le gouvernement devrait faire bouger les choses. Ainsi soit-il. Merci, M. Perron. Merci. Madame Fortin. Oui, pas de réunion pour ma part. Simplement souligner peut-être que la semaine prochaine, c'est la rentrée scolaire, à la fin de la semaine prochaine. Donc, peut-être pour faire du pouce sur ce que vous avez dit, M. Thomasin, soyez prudents sur les routes. Les autobus jaunes vont apparaître. Et puis, les enfants qui se promènent et compagnie. Donc, on est bien prudents là-dessus. Et on souhaite une belle rentrée à tous les élèves, les cégepiens qui commencent cette semaine, les universitaires dans 2 semaines, et tous les jeunes du secteur jeune. Et les professeurs. Et les professeurs aussi. Nous, c'est cette semaine. Alors, voilà. C'était mon petit message de la rentrée scolaire. Sinon, pour les élections, pour ma part aussi, je me représente dans le quartier numéro 4 pour briguer un 3e mandat. Quartier numéro 4 qui se densifie parce que d'élection en élection, ils rapetissent. Hein? Mme Beaulieu me change les frontières, pas seulement la mienne, celle de mon voisin, M. Perron, par la même occasion. Donc, je vais perdre des rues, entre guillemets. À partir pour le quartier 4, c'est de la 144 à la 165, là, grosso modo. Les citoyens que je désire continuer de représenter. Merci, voilà. Mme Merci. Fortin. Monsieur Duval.
Oui, de mon côté, j'ai eu quelques rencontres, mais puisqu'on est dans les annonces, ben, je vais annoncer moi aussi que je me représente pour un deuxième mandat dans le district 7. Donc, ça va me faire plaisir d'aller à la rencontre des citoyens du district lors du porte-à-porte que je vais faire s'il y a besoin. Puis dans tous les cas, je pense que je vais aller me promener dans le quartier. J'avais bien aimé ça il y a 4 ans, aller rencontrer l'ensemble des citoyens. C'est toujours un bel exercice aussi où on peut prendre le temps de rencontrer les gens qui nous échangent sur leur milieu de vie. Donc, c'est toujours un must, comme on dit. Donc, j'espère pouvoir compter toujours sur la confiance des citoyens du District 7. Sinon, dans les rencontres que j'ai eues, j'ai participé, j'étais là pour les 30 ans du Centre culturel Marie Fitzbach, aussi avec M. Perron. J'ai eu la chance aussi de rencontrer plusieurs centaines d'enfants et de parents lors du spectacle de Croque-Livre, là où est-ce que j'ai eu la chance de vous remplacer pour un peu dire un petit mot de soutien et de félicitations à tous les près de 600 enfants qui se sont inscrits, plus de 8000 livres qui ont été lus lors de l'édition de Croque-Livre cette année. C'est vraiment impressionnant de voir l'intérêt, l'attrait vers la lecture que les jeunes ont ici. C'est toujours le fun de voir ça. Et j'ai aussi assisté à la pelletée de terre qu'il y a au coin de la 120 et de la... j'ai oublié le nom de la rue. 204, c'est ça que j'avais en tête. Et puis, c'est la nouvelle clinique Vet Santé qui, vous l'avez peut-être vu sur les médias sociaux, dans les journaux. Effectivement, c'est une belle clinique, un beau petit coin qui est en train de se développer. Donc, encore une fois, comme on l'a vu avec les logements, la ville de Saint-Georges continue à se développer. Puis, ça va bien, on est chanceux de vivre dans une belle ville en développement. Donc, voilà, ça fait le tour de mon côté. Merci à vous. Merci, M. Duval. M. Fortier. Oui, en ce qui me concerne, moi aussi, j'ai été au Festival de Saint-Georges. Ça a été très apprécié. Il a été pratiquement aux 4 soirées. Quand on aime la fête, c'était très intéressant. Les rencontres, en ce qui concerne les rencontres, n'a pas eu nécessairement. Ça recommence cette semaine. Et puis, comme tous les autres, moi, j'annonce que je ne me représente pas officiellement. Là. Je sais que dans les restaurants, je l'avais annoncé, mais là, supposément que ça passait passé, là, mais en tout cas. Là, j'annonce que je ne me représente pas. C'est enregistré, là. C'est enregistré. Après 3 mandats de 4 ans dans le quartier 8, je termine à la fin, au début d'octobre. Ça fait que c'est terminé pour moi. C'était une très belle expérience, beaucoup de belles connaissances, beaucoup de contacts qu'on a établis avec nos partenaires. Puis j'ai bien apprécié représenter les citoyens du secteur 8. Ça fait que s'il y a des gens qui ont de l'intérêt, bien, j'ai commencé à souligner mon départ à différentes personnes, mais là, ça n'a pas mordu encore. Mais là, j'imagine que ça va répondre. Là. Vous êtes à la pêche. C'est à la pêche. Fait que merci encore. Parfait. Merci, M. Fortier. Donc, de mon côté, peut-être un petit mot. Là, j'ai eu plusieurs questions sur la 150e rue qui a été repavée. Là. Il y a des gens qui m'ont dit, il me semble qu'elle n'était pas si pire, cette rue-là, tout ça. Fait que peut-être juste vous dire, quand c'est des artères principales, on doit surveiller les fissures qui sont dans les rues parce qu'il y a la réparation du dessus de la rue, mais il y a aussi le fond de la rue qui, s'il se dégrade, il faut complètement tout creuser la rue pour la refaire. Donc, dans les artères principales, on va resurfacer le dessus quand on voit des fissures pour éviter d'avoir un bris du fond de la rue. Et puis, ça permet de conserver cette rue-là plus longtemps. Donc, ce n'est pas une réfection majeure, c'est vraiment un resurfaçage pour prolonger la durée de vie de cette rue-là. Normalement, on essaie de faire ça peut-être aux 15 ans dans les artères qui sont utilisées. Et la 150e rue a été faite, moi, je pensais que ça faisait pas longtemps, me semble, dans ma tête, mais ça a été fait en 2006. Donc, cette rue-là, elle aurait eu, c'est ça, elle aurait eu 20 ans. L'année prochaine, donc on était quand même dû là, pour la surveiller. Donc, c'est ce qu'on appelle des petits travaux pour conserver nos rues plus longtemps. Donc, voilà pour la question de la 150e rue. Au niveau des représentations, bien, du 16 au 19, je suis aussi allée au Festival d'été là, de Saint-Georges, qui est quand même un festival majeur maintenant pour notre région. Là. C'est 28 000 spectateurs qui se sont déplacés pour ces festivités. Donc, c'est majeur. Un événement là,
de qualité et qui est très, très couru et qui nous met sur la map, comme on dit, là. Donc, profitez-en là, chaque année de ce festival. Le 24 juillet, je suis allée faire un petit tour à l'invitation de la municipalité de Saint-Victor pour leur festival. Il y avait une réception civique pour le festival Western. Donc, je les félicite aussi pour quand même leur gros festival. Là, pour le village, là, c'est un événement important pour eux. Du 25 au 27 juillet, je suis allée à Trois-Rivières pour les Jeux du Québec. Donc, je suis allée voir un peu l'ouverture des Jeux du Québec, comment ça se passe, la cérémonie d'ouverture. J'ai pu assister à plusieurs compétitions, là, la nage synchronisée, l'athlétisme, le BMX, le triathlon, observer les sites qui ont été développés là-bas, un peu l'organisation, comment ça se passe, dans le but, effectivement, là, évidemment, de se préparer pour 2027 parce que c'est nous qui va recevoir les Jeux du Québec. Donc, comme vous voyez, ça progresse, le conseil d'administration s'agrandit, pas le conseil d'administration, mais les permanents de l'organisme, ça s'agrandit aussi. Donc, on progresse à ce niveau-là. Le 28 juillet, j'avais une rencontre pour la marque employeur. Vous savez qu'à la Ville, je vous en ai déjà parlé, là, on revoit notre marque employeur. Et puis ça aussi, ça avance. Là, on va faire des annonces bientôt là, qui vont aller en lien avec ça. Le 7 août, j'étais à l'ouverture officielle de l'Expo agricole à Saint-Honoré, qui est leur événement aussi quand même important là-bas, où j'ai pu rencontrer d'autres personnes de la MRC puis de la région là, et réseauter à ce niveau-là pour leur exposition. Bravo encore aux gens qui s'impliquent. Il y a beaucoup de bénévoles dans ces organisations-là. Merci à tous les bénévoles, les gens là, qui donnent du temps pour avoir des beaux événements. Le 12 août, j'étais au comité exécutif de la MRC. Donc, on avait différents sujets là, discutés, dont des rénovations qui vont avoir lieu sur la route verte. Là, nous, secteur ouest, là, il va y avoir plusieurs tronçons qui vont être rénovés. Il y a des subventions qui ont été octroyées aussi. Il faut entretenir cette route-là. C'est une piste importante. Là, donc, il va y avoir des rénovations là, qui vont se faire à ce moment-là. Le 14 août, j'étais à la classique de golf de la Chambre de commerce. Donc, bravo à la Chambre de commerce, la directrice, Mme Gilbert, aussi toute l'organisation qui se fait à ce niveau-là. C'est un tournoi important pour eux là, dans leur année. Puis, moi, j'avais déjà fait des annonces, mais je vous annonce que je ne me présente pas dans le quartier numéro 5 parce que je me présente à la mairie. Je pense que ce n'est pas un secret, mais s'il y en a qui ne le savaient pas, je leur mentionne aussi là, que ça va être un immense plaisir pour moi là, de me présenter à la mairie de la Ville cet automne. Donc, voilà pour les annonces et les comptes rendus de tout le monde. Est-ce qu'il y avait des questions au niveau des conseillers? Point de dernière minute, questions. Ça va pour tout le monde. On serait rendu aux questions du public. Donc, je vous rappelle, pour les questions du public, vous vous avancez au micro, vous devez nommer votre nom. On vous invite à poser votre question. On rappelle que c'est une période de questions, donc vous devez là, formuler sous forme de questions. Vous pouvez m'adresser votre question, puis on pourra y répondre. Donc, je vous invite. Bonjour tout le monde. Bonjour. Mon nom est Neil Mathieu. Je viens à titre de président du Club FADOC Saint-Georges. Je représente 2600 membres de Saint-Georges en date du 30 avril 2025. On a déposé une demande la semaine dernière, puis je voulais savoir si vous aviez des questions sur cette demande pour y donner suite. Merci, M. Mathieu, de venir nous voir ce soir. En effet, on a reçu votre demande la semaine dernière. On avait quelques questions qu'on vous a adressées. On a reçu les réponses que vous nous avez transmises. Nous, on siège, vous savez, on siège chaque semaine, mais la semaine où on fait la séance, là, on a un très court comité juste avant la séance. Puis nos sujets plus longs ou d'importance là, sont vus dans la semaine où on n'a pas de séance, où on a un comité plus long, ce qui est la semaine... c'est pas la semaine prochaine. C'est le 2. Ça va être le 2 septembre. 2 septembre, où on aura un comité qui est ce qu'on appelle, nous, un grand comité, là, où on peut voir... donc, on pourra examiner à la lumière de ce que vous nous avez envoyé là, pour votre demande. Parfait. Je vous remercie beaucoup. Juste à vous rappeler aussi que nous sommes l'organisme, l'OBNL, avec le plus grand nombre de membres en Beauce-Sortigan. Pas seulement à Saint-Georges, en Beauce-Sortigan. J'aimerais vous en tenir compte dans notre demande.
Tout à fait. On va en tenir compte. Puis moi, je tiens à vous remercier aussi, puis à ceux qui s'impliquent au niveau du conseil d'administration. Là, j'ai moi-même eu la chance d'aller vous rencontrer, puis aussi des fois d'assister à vos événements. Puis ça prend des gens passionnés pour s'impliquer à ce niveau-là. Je pense que vous en faites partie, puis les aînés, c'est important. Donc, merci. Merci. Bonne soirée. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient des questions? Non? Ça va? Donc, je veux juste vous rappeler que la prochaine séance télévisée comme on a, là, ce sera le 8 septembre. Donc, on vous invite à être avec nous pour ce moment-là. Et puis, bien, merci d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne soirée et je vais prendre proposition. Proposée par M. Fortier Jean-Pierre. Appuyé. Appuyé par M. Thomasin. Bonne soirée.